Coucou les balances, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage astro sentimental de la première quinzaine de janvier. Je vais faire par tranche de 15 parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les tirages sentimentaux, qui ont besoin de plus d'informations. Donc je me dis que ça peut être sympa pour vous. Je vous rappelle, vous prenez dans ces tirages uniquement ceux qui vibrent en vous. Vous avez votre libre arbitre, vous pouvez toujours changer les choses qui arrivent à vous. Tout ce que vous créez, vous co-créez avec l'univers, donc ça part de vous bien entendu. N'hésitez pas à vous faire confiance, c'est-à-dire que quand je vais parler au niveau des tirages, si je parle de quelqu'un ou d'une situation que vous pensez à quelqu'un, faites-vous confiance. C'est très probablement, il s'agit de cette personne de laquelle on parle. Si toutefois vous avez un doute, vous pouvez toujours demander à votre âme et à votre cœur, d'accord? Comment faire? Vous vous mettez droit, debout, vous vous ancrez bien et puis vous allez poser la question. Est-ce que ce tirage est fait pour moi? Est-ce que cette information est faite pour moi? Vous lâchez prise sur la réponse et vous laissez faire. Si votre corps part en avant, c'est un oui. S'il part en arrière, c'est un non. Voilà les balances pour le petit conseil. N'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permet d'accéder à la communauté, de voir les petits posts que je poste, notamment la bonne année. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. Si vous n'avez pas vu mon post et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça nous fait augmenter sur le référencement, ça valorise notre travail et c'est toujours sympa. Et vous pouvez aussi activer les petites notifications. Pour tous ceux qui le veulent, j'ai mis le lien PayPal pour les dons comme vous m'aviez demandé une cagnotte. Et allez sur la bannière, il y a un petit QR code. Voilà les loulous, on est parti pour les balances, signe ascendant lunaire solaire du 1 au 15. J'aimerais des messages s'il vous plaît. Vous commencez fort parce qu'on vous parle d'union, d'engagement, quelque chose de stable. Là, il y a quelque chose de stable qui arrive à vous pour ce mois de janvier, les balances. C'est la carte du mariage. Le 4 de bâton, c'est la carte du mariage, de l'union et de l'engagement. Il y a vraiment deux pieds à droite, deux pieds à gauche, deux personnes au milieu, là, posées pile poil au milieu d'ailleurs. Cette notion d'élévation, de joie, de partage parce qu'on est stable. Voilà. Donc vous êtes déjà dans une grande stabilité. Avec le roi d'épée, on vous dit que vous reprenez votre autorité. Il y a cette notion de ne pas se laisser marcher sur les pieds, d'être peut-être chef d'entreprise, patron ou bailleur. En tout cas, vous avez ce mindset là, vraiment au fond de vous, où vous agissez, vous menez bien votre barque et vous menez bien votre tête. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, vous ne vous laissez pas influencer et vous êtes très stable ici les balances. Donc c'est plutôt cool. Peut-être un soupçon rigide des fois, mais j'ai l'impression que c'est aussi votre protection. Il y a un 4 de coupe qui va nous parler de protection, qui va nous parler d'indifférence. Indifférence, pas dans le sens... je trouve pas mon mot, pas dans le sens je snob les autres si vous voulez, mais c'est plutôt je suis concentrée sur moi, je me rééquilibre et j'ai pas besoin qu'on vienne me parasiter. C'est un petit peu ça, c'est aussi un 4 encore une fois. Le 4, vous me direz si ça vous parle en commentaire, vous me direz si ce chiffre vous parle et vibre en vous. Observez bien, peut-être en ce début de mois. J'ai encore une fois la reine d'épée là, qui va me parler de couper, de trancher dans une situation, de prendre des décisions pour elle en étant très intuitive, parce que la reine d'épée écoute son mental. Au final, j'ai aussi un autre message. Pour les personnes qui sont déjà engagées, on parle d'un couple avec un homme qui serait autoritaire, patron, chef d'entreprise, et une femme qui serait aussi plutôt dans l'entrepreneuriat, dans le mental, mais qui se connecte à ses intuitions, vous voyez. Et là, au milieu, il y a beaucoup d'indifférence entre les deux, donc c'est moins positif, mais... on va lire les deux messages en parallèle. Avec le 7 d'épée, on nous parle quand même de tromperie. Donc peut-être qu'il y a réellement eu un couple où il y a une tromperie entre les deux. Il y a besoin d'aller faire un choix de cœur et il y a besoin de se choisir et de prendre le temps et de laisser mourir ce qui ne vous correspond plus pour aller vers un nouveau départ. C'est un message particulier qui ne parlera pas à tout le monde, mais je vous le transmets ici parce que certains doivent l'entendre. Voilà. Pour les autres, vous restez sur ce que je vous ai dit. Il y a cette notion de couper, de trancher. C'est un tirage très équilibré pour vous parce qu'au final, vous mettez le mental à votre disposition. Vous êtes équilibré face à vous-même. Vous ne vous laissez pas parasiter par les autres. Mais on va voir ce que complètent les tarots avec le Light Seers Tarot pour aller voir. Peut-être que là, vous allez, en cette début de quinzaine, effectivement, vous ouvrir ou voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, regardez.
Vous attendez de récolter les fruits de votre travail parce que vous êtes stable. Vous avez fait ce travail de vous stabiliser. Donc, vous attendez, vous patientez. Vous n'êtes même pas dans l'attente, vous patientez les balances, que la bonne personne arrive à vous, tranquillou, en regardant votre petit potager. Là, vous voyez, sur la reine de Pentacle, il y a une notion d'être ancré, vous voyez, d'être très ancré. Peut-être qu'on a un roi d'épée qui a trompé une reine d'épée avec une reine de Pentacle, hein, c'est-à-dire une femme qui serait plus dans la terre, dans la matérialité, qui sait faire fructifier son argent, vous voyez, partager tout ça et qui est peut-être un signe de terre aussi, d'accord? Et là, on aurait peut-être un signe d'air en face. Vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. En tout cas, de manière plus générale pour tout le monde, là, on va vous dire que vous reprenez votre pouvoir, qu'en plus vous vous ancrez, vous faites fructifier le côté « j'ai repris mon pouvoir, mon autorité sur ma vie, mon autorité sur les relations, sur mes amours ». Voilà, même si je suis un peu rigide. Vous allez pouvoir entreprendre un voyage et ça, c'est plutôt positif sur le cadre de couple parce que du coup, on vous dit que vous allez vous ouvrir à d'autres personnes, peut-être commencer à arrêter de trop vous protéger et un petit peu ouvrir. Commencez à voir que vous pourriez faire un pas vers une autre personne, vous pourriez faire un pas, vous pourriez faire les choses différentes et ouvrir un peu plus au niveau de l'amour. Parce que si on ne laisse pas la place à quelqu'un de rentrer dans notre vie, il risque pas de rentrer dans notre vie aussi. Avec l'as d'épée, on vous parle du bon raisonnement, d'une bonne réflexion. Vous avez besoin de couper, de trancher dans une situation et vous allez avoir la bonne idée qui va venir se mettre dans votre tête. Ça a été tout un cheminement pour aller vers quelque chose qui vibre plus, pour aller écouter vos intuitions avec la reine de coupe, faire tourner la roue de fortune, aller dans l'amour inconditionnel, vous avez un très beau tirage derrière. Pour certains, on va être au clair, vous avez besoin de couper, trancher, parce qu'il y a eu tromperie, il y a eu triangulaire, il y a eu quelque chose comme ça lors d'un mariage et d'un engagement. Vous avez été indifférent vers cette personne, vous allez pouvoir réouvrir, je pense que vous allez réouvrir vers quelque chose d'autre, quelque chose de différent, ou y voir clair, comprendre pourquoi il y a eu ces mécanismes-là. Ça, c'est un message à part, mais je vous le transmets quand même parce qu'on est là-dedans. Pour les autres, c'est vraiment vous êtes stable, vous attendez de récolter les fruits de votre travail, vous êtes dans la matérialité parce que vous posez des actions concrètes, vraiment de façon ancrée, vous savez faire fructifier tout le mental que vous avez mis à votre disposition, le mental travaille en accord avec l'âme et le cœur, vous allez ouvrir après une période d'indifférence parce que vous avez eu besoin de vous restabiliser dans vos énergies, vous allez rouvrir un petit peu aux relations, commencer à penser à aller faire un pas aussi vers l'autre, vous coupez, vous tranchez avec une grande facilité et aisance dans les situations qui ne vous correspondent pas, vous mettez à distance les personnes qui vous trompent et les faux parce que vous êtes complètement reconnecté à votre troisième œil, à vos intuitions et vous y voyez clair dans les situations et du coup vous réfléchissez dans le bon sens pour vous. Voilà, ce tirage va être un peu plus long parce que j'ai des messages, complémentaires. Ok. Ok, si je m'y prends comme ça, ça va pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Les balances avec l'améthyste love, quels sont les messages? Ouais, on vous parle d'un détachement, d'une période de lâcher prise, c'est exactement ça. Vous êtes en plein lâcher prise. Vous savez ce que vous avez mis en place, vous savez que vous êtes stable et c'est ok. Ça peut me parler de balance, de scorpion, de sagittaire. Il y a une invitation qui est à venir là pour vous. Une personne qui va vouloir vous inviter ou peut-être que vous allez rencontrer lors d'une sortie, lors d'un divertissement, qui pourrait être patron, chef d'entreprise qui sait faire fructifier son argent. La réponse à votre question, c'est un oui. Si vous vous posiez une question, si vous pensiez à une personne, et oui, on vous confirme que vous devez peut-être aussi un petit peu vous ouvrir aux autres et arrêter de vous protéger parce que sinon vous ne risquez pas de faire entrer l'amour dans votre vie. On va être au clair, hein, là, voilà. Ouh, il y a une séparation, c'est ce que je vous disais pour certaines personnes. Je vais en prendre deux ici parce que pour moi, ça c'est la résultante du premier tirage. Ce que je vous explique dans ce mariage, machin, il y a eu tromperie, trahison, etc. Vous allez réfléchir à une séparation parce que vous allez y voir clair. Vous avez été trahi, trompé, dupé, mais vous allez vous libérer de tout ça et pardonner, d'accord? Donc ça, c'est pour ces personnes-là. Pour les autres, je vais vous tirer une autre carte pour ceux qui sont plus dans les... Ah, alors qu'est-ce que j'ai? J'en ai trop qui tombent. J'en ai beaucoup trop qui tombent. C'est le problème avec l'améthyste love, des fois. Ok, ben j'en ai quand même deux qui tombent. Il y a un nouveau départ, vous voyez, une personne élégante mais superficielle. Vous allez pouvoir couper, trancher peut-être avec cette personne, avoir voilà, ou peut-être vous séparer de cette personne, peu importe. En tout cas, vous allez être mis face à quelqu'un pour pouvoir vous positionner, écouter vos intuitions. Là, il va y avoir un nouveau départ, hein.
Il va y avoir un nouveau départ pour vous de manière plus générale avec la bonne personne pour vous, j'ai l'impression. Vraiment, derrière, regardez, il y a une élévation. On élève une relation à un niveau supérieur, on s'élève à un niveau supérieur. Il y a vraiment cette notion d'élever à un niveau supérieur, que ce soit vous, votre façon de réfléchir, votre façon de concevoir le couple, un couple, voilà, il y a quelque chose, on s'élève, on va au-delà de ces blessures d'âme, on coupe, on tranche correctement. Alors, quels sont les conseils pour vous? On vous conseille d'être dans un set de coupe, vous voyez, on vous conseille d'aller... comment je vais vous expliquer ça? Avec le set de coupe, là, je ressens que il faut avoir plus de légèreté et il faut réussir à se reconnecter à son âme, vous voyez, mais à son âme, à son cœur profond. Travailler dans votre sens à vous. Ça n'a rien à voir à la base avec le set de coupe, mais je vous dis ce que je ressens, moi, hein, d'accord? Voilà. Travaillez dans votre sens, c'est-à-dire, ne vous souciez pas des autres, souciez-vous de votre cœur et de votre âme. Voilà. En gros, c'est ça que je ressens avec cette carte. Hein. Ouais, vraiment. Le deuxième conseil qu'on vous donne, le roi de denier, investissez. Investissez du temps dans des nouvelles relations, investissez du temps avec des personnes, ça vaut le coup de vous ouvrir peut-être à d'autres personnes. Il y a une notion d'investissement, d'investir aussi. C'est comme si on parie sur le bon cheval en pariant dans l'amour. Il y a une notion d'y croire un peu plus aussi, si vous voyez. Avec la lune, on vous conseille de vous connecter à vos intuitions, mais de ne pas trop être en dualité au niveau du mental. N'y mettez pas trop du mental au niveau sentimental. C'est ce qu'on vous conseille ici. Soyez plus léger, vous voyez. Avec la reine de denier, encore une fois, on nous parle de savoir faire fructifier, de mettre à... Voilà, ça veut dire aussi, on se sépare de quelqu'un, et ben on va prendre les... on va prendre l'expérience de cette rupture et de ce qu'on a vécu pour s'élever, vous voyez, faire fructifier ces expériences pour en faire une expérience et pas une blessure ou pas un échec, vous voyez, pour nous aider à lâcher prise. Ensuite, on vous conseille, bien entendu, avec la papesse, de vous reconnecter à votre troisième œil, à vos intuitions. Il y a beaucoup de médiumnité, d'intuition, de ressenti ici dans ce tirage pour les balances. Hein. Donc, faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition. Quel est le message complémentaire des petites sirènes ici, s'il vous plaît? On va attendre qu'elle saute. J'aime pas qu'elle se retourne comme ça. J'aimerais qu'elle fasse un backflip, s'il vous plaît. Et ben voilà. Il suffit de demander. Quand on demande, on a, vous voyez. Le sacrifice. Il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Voilà. Alors, là, c'est vraiment pour les premières personnes qui sont dans un couple et où il y a eu tromperie ou quoi que ce soit. C'est le chiffre 11, hein. C'est aussi le chiffre des flammes jumelles. Hein. Pour tous ceux qui sont en triangulaire ou autre, je ressens quelque chose de lourd que vous allez laisser derrière. J'en prends une deuxième parce que tout le monde n'est pas dans ce cadre-là dans les balances. Le présent, cadeau, trésor, valeur immédiate. Vous allez vous réaligner à l'instant présent, en fait, à ce que vous voulez à l'intérieur de votre âme et de votre cœur à cet instant présent. Pour les autres personnes, pour d'autres, ça va être vraiment arrêter d'être sacrificiel dans une situation et prendre les bonnes décisions pour vous et pour votre vie. Voilà les petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit like et à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Je continue mes tirages astro. À tout vite. Bisous.